Alors, bonjour tout le monde. Je suis très fébrile aujourd'hui parce que c'est la toute première émission de notre nouvelle série de podcasts, Le Leader Créatif. Et pourquoi Leader Créatif? Parce que ça s'inspire de notre programme Code Pegasus et de nos soirées de réseautage Pegasus dont je vais vous parler dans quelques instants. Et en fait, on a voulu mettre en lumière des gens qu'on considère super visionnaires, très créatifs évidemment, et très inspirants. Et pourquoi Pegasus? Parce que ça s'inscrit justement dans notre programme, le Code Pegasus. Pour ceux qui seraient un petit peu moins familiers avec ce programme-là, c'est un programme transformateur que Pierre Nadeau et moi ont conçu plus tôt cette année. Et on a comme mission d'éveiller le leader créatif en vous et de développer les compétences qu'on juge qui sont très critiques pour le futur et pour façonner ce futur-là comme on le veut. Donc, dans le code Pegasus, il y a 6 univers très distincts. On va parler de conscience, on va parler d'identité et d'essence personnelle, donc pour créer une clarté, un alignement très fort. Et on va aussi parler des univers, des intelligences. Ça, c'est mon côté à moi. Donc, les intelligences, on va parler d'intuition, d'intelligence émotionnelle, créative, collective, artificielle. Et donc, c'est un programme qui se veut transformateur. Et dans le cadre de ces programmes-là ou de ce programme-là, on a nos soirées Pegasus une fois par mois, réseautage privé. Donc, un petit groupe de personnes, mais très inspirant. Et on a aussi des conférenciers et des conférencières. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est mettre en lumière notre prochaine conférencière qui s'appelle Dorine Bourque. Et je suis très heureuse de l'avoir avec moi aujourd'hui. Évidemment, Dorine, elle est une leader visionnaire, profondément humaine, ce qui est une caractéristique des gens qui viennent nous voir. Ils partagent toutes ces valeurs-là d'authenticité, d'être humain, de partage, de collaboration. Donc, Dorine rentre bien dans ce cadre-là. Elle est reconnue pour sa capacité à penser autrement, à ouvrir des voies inédites dans le monde des affaires. Elle a une grande carrière, riche et diversifiée comme cadre exécutive. Elle a su conjuguer son expertise stratégique de haut niveau et à une intelligence fine des dynamiques humaines. Et sa force réside dans l'art de rallier, d'inspirer et d'amener les leaders à élargir leur vision du rôle qu'ils jouent dans leur écosystème. Donc, Dorine, aujourd'hui, pourquoi je suis très excitée de l'avoir avec nous et de l'avoir comme conférencière, c'est qu'elle a conçu un modèle organisationnel très innovant qui place la conscience et l'unification des forces et de l'humain au cœur des décisions tout en devenant des leviers de satisfaction, de créativité, évidemment, le leader créatif et de sens. C'est un modèle qui s'inspire des meilleures pratiques en gouvernance et des avancées en psychologie, en transformation des systèmes et en développement de la conscience individuelle et collective. Donc, voilà le mariage avec Pegasus. Elle accompagne aujourd'hui des dirigeants qui souhaitent bâtir des organisations adaptables, pérennes et alignées à leur mission profonde. Donc, et celles qui ont le plaisir de croiser son chemin comme moi en ressortent tous éveillés, inspirés et profondément transformés, prêts à faire émerger un leadership plus conscient, plus unifié et plus humain. Donc, sans plus tarder, je vous présente Dorine. Bienvenue dans notre podcast. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Karine, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir approfondir en fait tous ces concepts-là qui nous entourent dans un monde qui est particulièrement turbulent aujourd'hui. Et je te remercie énormément de cette opportunité-là et encore plus de celle de pouvoir partager la conférence la soirée du 9 septembre. Bien, ça fait un grand plaisir. On a très hâte. Alors, j'ai quelques questions. On parle de leader créatif, donc évidemment, mes questions vont tourner autour de la créativité. Et la première que j'ai pour toi ce matin, c'est en quoi est-ce que tu te considères créative, Dorine? Karine, tu vas peut-être être surprise de ma réponse, mais tu sais, pour moi, la créativité, euh, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais pas créative parce que on a toujours fait le parallèle entre les artistes et la créativité. Oui. Les artistes sont créateurs. Puis moi, je savais que je n'étais pas un artiste. Moi, j'ai un âme de dirigeant d'entreprise, j'ai un âme d'entrepreneur. Alors, je me disais, bon, ben, la créativité, c'est pas pour moi. Et progressivement, j'ai commencé à découvrir à travers l'alimentation, à travers l'aménagement paysager. Tu sais, je joue beaucoup avec mes fleurs, je joue beaucoup avec le terrain, à découvert que eh ben, j'ai des élans de créativité. Et progressivement, ces élans de créativité-là, mais ils ont grandi en moi. Finalement, je finis par dire, mais je suis créateur. Et Oui. si je suis créateur, comment je peux créer quelque chose qui va servir encore à plus grand que moi, qui va pouvoir servir à d'autres personnes? Et aujourd'hui,
le parallèle que je fais avec la créativité, ben, c'est que tout le monde peut être créateur. Il y a juste des éléments qui sont importants à comprendre pour faire lever notre créativité. En fait, c'est un grand mythe, hein, c'est juste les artistes qui sont créatifs. Et souvent, on avait déjà posé la question, Pierre et moi, dans le cadre d'une soirée, justement, à Pegasus, on demandait qui se sent créatif ou qui croit fondamentalement, hein, c'est une croyance identitaire, en fait, je suis créatif ou je suis pas créatif. Donc, ce mythe-là est ressorti. Et quand on regarde, là, tu viens de donner des super beaux exemples, et même le nombre de problèmes que l'on règle dans une semaine, hein, ça prend de la créativité pour régler tous ces problèmes-là tout le temps. Donc, les gens ont Mhm. réalisé qu'au fil du temps, tout ce qu'ils avaient accompli dans leur vie, ça prenait cette créativité-là pour pouvoir faire tout ça. Et donc, juste l'acte de venir au monde est une grande créativité. C'est un Oui, acte de création. Donc, on est créatif, mais on le réalise pas, je pense. C'est un grand pouvoir qu'on a. Donc, c'est pour ça, nous, oui. on trouve ça important de le faire émerger. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu as parlé des plantes, des fleurs et tout, mais pour nourrir ou stimuler cette créativité-là, as-tu des trucs ou des rituels ou des choses que tu fais? Ben, je te dirais que c'est sûr que je me documente beaucoup. Je fais beaucoup de lectures, autant de la lecture sur le développement organisationnel que de la lecture de croissance personnelle, de l'évolution de l'être humain, de ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Et comme je voyage beaucoup, quand je voyage, j'écoute pas la radio, j'écoute des podcasts. Hum. Fait que les podcasts sont une source d'inspiration vraiment intéressante, ou des YouTube, ou peu importe le type de médias qu'on peut parler. Et j'ai également un rituel. À tous les matins, je commence mes journées en choisissant mon état. Donc, je choisis l'harmonie, je choisis un état de sagesse, un état d'amour. Et cet état-là, ben, j'essaie de le garder toute la journée. Si je le perds dans la journée, ben là, je vais être capable de le ramener. Et quand je suis dans cet état-là, ben ma créativité, elle est beaucoup plus stimulée, elle est beaucoup plus près, elle est beaucoup plus accessible quand j'en ai besoin. Et en fait, elle est constamment présente en moi. Et j'ai aussi un rituel de méditation que je fais tous les matins, d'intériorisation également. Alors, Ouais, tout ça, pour moi, tu sais, quand on médite, c'est pas un mythe non plus, c'est que ça crée vraiment des nouveaux liens dans ton esprit. Donc ouais, ça stimule beaucoup la créativité. ouais, Fait que se placer, se permettre des états euh, méditatifs ouais. favorise la créativité également. Ouais, et ce que tu disais juste avant, c'est le pouvoir de l'intention. L'intention qui Oui. canalise l'énergie, qui focus en fait ton cerveau et qui fait en sorte que ça devient plus prédominant Si on dit du moment que tu mets ton attention sur quelque chose, c'est comme si tu remarques tout ce qui est en lien avec cette intention-là et que les problèmes sont plus faciles à régler et les opportunités deviennent plus apparentes autour de toi. Puis tu sais, on peut faire le même parallèle aussi à l'inverse. Moi, depuis longtemps, mon mindset, c'est pensée, parole, action. Ce que je pense, ce que j'exprime, se produit. Ouais. Alors, imagine-toi que si j'étais constamment dans des pensées négatives, colériques, mais qu'est-ce que je vais créer Le- autour de moi? C'est ouais. un impact Énorme. phénoménal. Fait qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, de cette puissance-là, de cette énergie-là qui nous habite, ben, on porte attention plus à ce qu'on exprime, à ce qu'on pense, à ce que, Ouais, tous ces absolument. phénomènes-là. Mm. Et donc, dans cette lignée d'idées-là, ça serait quoi pour toi l'importance justement d'être créatif, de stimuler cette créativité-là et de nourrir cette créativité-là maintenant, surtout dans le monde dans lequel on vit et dans le monde dans lequel on va vivre dans les prochaines années. Donc, pour toi, en quoi c'est important? Écoute, c'est important pour continuer d'évoluer comme personne, continuer de développer des attributs, des habiletés, continuer à développer l'estime de toi aussi, ce Oui. qui est un élément puissant dans la confiance dans les gens. Et l'élément fondamental pour moi de la créativité, c'est la joie. Il y a un Mhm. lien sine qua non entre les deux. Et tu vas comprendre tantôt, quand je vais parler plus du modèle, à quel point l'élément de joie qui stimule ta créativité est important dans les organisations. Parce que, Mhm. tu sais, à l'ère où nous sommes, bon, l'intelligence artificielle est déjà arrivée dans nos organisations, dans les entreprises, sont pas tous utilisés au même niveau, mais quand toutes les entreprises vont avoir accès à l'intelligence artificielle, générative ou non,
quelle va être la différence? Comment vont-elles pouvoir se démarquer? Ouais. Ce qui va être important pour se démarquer, c'est la créativité des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Ah, j'adore. Oui. Tu sais, pour moi, je fais référence, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Mhm. Donc, c'est un outil au même titre que l'artiste, lorsqu'il peint une toile, il a accès à tous ces outils, des crayons, des couleurs, un type de papier ou de canevas, etc. Fait que pour moi, l'intelligence artificielle, ça devient un outil supplémentaire. Si à l'artiste, tu lui donnes accès à du matériel brut, comme de l'écorce d'arbre, par exemple, tu lui donnes accès à des morceaux de terre, des morceaux d'éléments naturels, ben, il va l'utiliser dans sa créativité. L'intelligence artificielle, pour moi, est au même niveau. Alors, tout ça vient soutenir à quel point dans une organisation, l'aspect de la créativité prend tout son sens pour que l'organisation puisse être dans sa mission profonde et se démarquer. Ouais. Puis, tu sais, Einstein, il disait, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépendait, je prendrais les 55 premières minutes pour trouver la bonne question à poser et 5 minutes pour la résoudre. Et donc, pour moi, quand je pense à l'intelligence artificielle, c'est beaucoup ça. C'est tout est dans la créativité de ceux qui sont en arrière du clavier et qui posent Oui, des questions et qui pensent justement à faire des liens puis à aller chercher. Ils accélèrent justement cet accès-là à l'information et tu sais, ce mariage-là donc, c'est un outil hyper puissant, mais à la base, ça part de nous, ça part de c'est l'humain. ça, Donc, c'est ça. c'est phénoménal maintenant et Mhm. c'est important justement d'aller puiser dans ces intelligences-là. Génial. Et justement, tu parlais là, du modèle, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en introduction. Je vais te poser, c'est quel genre de projet créatif est-ce que tu as à l'horizon en avant de toi? Et ben, c'est ça, c'est le beau moment pour parler de ton initiative qui est phénoménale, mais que j'ai vraiment hâte que les gens entendent justement. Écoute, je navigue ce projet créatif-là depuis, je te dirais, 2018. Où est-ce que j'ai quitté, j'ai fait un exit dans une organisation où j'étais, puis j'ai fait le choix de m'investir dans comment moi je peux faire une différence pour que le niveau de toxicité qui existe dans les organisations aujourd'hui, qui est encore présent aujourd'hui, qu'on puisse l'amoindrir, puis même rêver à l'éliminer, ce niveau de toxicité-là. Fait que je me suis mis dans mes recherches à creuser quels sont les modèles qui existent. Qu'est-ce qui peut faire en sorte, un, que ça se crée et deux, que dans d'autres organisations, ça n'existe pas. Et j'ai été inspirée par plusieurs lectures, dont certaines de Harvard Business School, comme le capitalisme conscient, entre autres. Et je me suis aussi inspirée de Frédéric Laloux, évidemment, Reinventing Organization. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, il y a moyen de développer un modèle qui permet à l'être humain, qui est en pleine évolution, qui est en pleine transformation, de lui offrir un espace où est-ce qu'il va pouvoir continuer de croître selon qui il est vraiment, tout en permettant à l'organisation de croître elle aussi et d'assurer sa pérennité. Puis, à un moment donné, je faisais référence à la symbiose. Si je compare, si j'arrive à développer un modèle qui se compare à ce qui existe dans la nature, je me dis, je suis dedans. Je suis sur quelque chose de périn. Alors, dans la nature, il existe le symbiose mutualisme qui permet à deux espèces, par exemple des insectes et des arbres, à, à vivre ensemble. Les insectes, les fourmis, habitent un type d'arbre et se développent selon leur vie de fourmi. Et l'arbre, lui, se développe selon sa vie d'arbre. Alors, les deux cohabitent et croient ensemble. Les fourmis contribuent à l'arbre parce qu'ils le protègent de d'autres types d'insectes. Ils peuvent même guérir certaines maladies de l'arbre. Et l'arbre contribue aux fourmis parce qu'ils lui fournissent une habitation, ils lui fournissent un endroit où ils peuvent se développer, vivre, etc. Fait que tu vois, la symbiose mutualiste, euh, le modèle fait référence à ça, à comment des individus dans une entreprise ou dans une organisation au sens large peuvent contribuer à sa croissance tout en permettant leur propre croissance. Et c'est là que dans le cœur du modèle, on vient placer l'humain dans tout son potentiel créateur. Évidemment, avec ça, ben, on a à adapter les organisations pour qu'elles puissent recevoir un humain qui est prêt à croître, qui est prêt à évoluer et à s'investir pour une organisation. Parce que le modèle actuel aujourd'hui,
on ne se le cachera pas, c'est un modèle qui est orienté essentiellement sur les profits. Alors que si on regarde la croissance au sens large du terme, signifie la croissance de l'organisation, la croissance des individus qui y contribuent, la croissance des clients qui consomment les produits et services. On peut même englober la croissance des fournisseurs également qui sont partenaires de cet écosystème-là et la croissance de la communauté, où est-ce qu'elle est installée, ou de la société si l'organisation est dans un sens plus large. Alors, cette le modèle permet la croissance et la pérennité plutôt que de rester dans un axe orienté profit, où est-ce que les êtres humains qui tendent vers une évolution, vers une quête de sens, vers ce qui fait sens en fonction de leurs valeurs, ben, il faut qu'on arrive à ce que les organisations suivent cette tendance-là. Fait que tu comprends qu'ici, il y a un Ouais. balancier qui doit se Et en créer. même temps, ça veut dire que les premiers pas doivent être faits par les humains. Donc, Oui. de créer cet alignement-là, mais qu'il y ait justement un mouvement d'engrenage que les organisations les suivent par la suite, là. Moi, je vois deux premiers pas, je dirais, importants en parallèle. Ouais. Et là, c'est là que je fais le lien avec Code Pegasus. Pour amorcer une transformation dans une organisation, il est impératif que le haut ou la haute dirigeante de cette organisation-là soit sur un chemin d'éveil, soit sur un- une ouverture de conscience pour comprendre le sens et l'intention derrière la transformation. Ouais. Si l'intention est de renforcer son organisation en laissant la situation actuelle au niveau des humains, ben, les humains n'embarqueront pas dans le projet parce qu'ils vont ressentir que le sens n'est pas là. Ouais. Alors que dans le modèle, le profit devient une conséquence, devient un résultat Ouais. de Non plus bien le faire but les premier à choses atteindre, c'est ça. et non plus le but ultime. Et ça, Ouais. j'emprunte la citation de Simon Sinek qui Ouais. exprime le but ultime des organisations n'est pas le profit, ça devient une conséquence, ça devient Ouais. c'est ça. Ouais. Et le modèle, alors, touche la structure, tout ce qui relie une organisation ensemble. Comment est-ce qu'on peut l'emmener pour être pleinement contributive? Le modèle touche aussi le sens de l'organisation, sa réelle raison d'être. Mhm. Pourquoi une organisation existe et pourquoi elle devrait exister? Qu'est-ce qu'elle vient servir en termes de contribution à la communauté? Fait que c'est ce questionnement-là qui est présent lorsqu'on réfléchit au sens. C'est au-delà de la mission. Ouais. C'est plus qu'est-ce que je fais? C'est pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça apporte? C'est ce que j'appelle le sens créateur de Ouais. l'organisation. Ouais. Euh, le modèle touche aussi l'essence. L'essence, c'est le know-how, c'est les qualités d'une organisation. C'est toute sa connaissance intrinsèque qui sert à développer des produits et services, qui sert à faire de la recherche, qui sert à être dans l'innovation. Donc, tout cet élément-là, c'est ce qu'on appelle la force créatrice d'une organisation. Mhm. Et comment cette force créatrice-là, on vient la modeler pour l'emmener vers le sens, pour Ouais. que ça crée sens et que chaque individu qui y contribue vienne aussi sentir qu'ils font sens, que ça fait du sens pour eux. Ouais. C'est l'alignement, c'est ça, c'est important. Tu sais, quand on fait des audits de culture en entreprise, on va souvent regarder ça, là, les valeurs des individus qui y travaillent, les valeurs perçues de l'entreprise, les valeurs qui sont importantes pour aller de l'avant. Puis il faut qu'il y ait cet alignement-là, là, quand tu travailles pour une organisation, le sens de l'organisation et son essence et la tienne plus que c'est aligné, plus que tu as des gens qui sont joyeux. Tu parlais de joie tout à l'heure, joyeux, engagés, motivés. Tu sais, ils parlent Ouais, souvent que la motivation, elle est intrinsèque. On ne peut pas motiver les gens. Donc, à la base, si tu travailles pour une organisation qui a un aliment et qui fait du sens pour toi, pour qui tu es, tu as le goût de contribuer pour ça. Puis je pense ouais, que les dirigeants ne peuvent pas demander mieux que d'avoir des employés qui ont le goût de contribuer à la mission de leur entreprise parce que ça devient la mission de tout le monde en même temps de leur entreprise, tu sais.
exact. Et Ouais, tu sais, je lisais encore hier des grandes études qui ont été faites par Deloitte, McKinsey, PwC, où est-ce que, c'est récent, là, tu sais, on parle de 2024, là, où est-ce qu'ils sensibilisent les hauts dirigeants des organisations à l'importance du bien-être des employés, à l'importance de leur niveau de ouais, satisfaction. ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui, on le sait, il y a quand même des sondages de satisfaction qui existent depuis pas mal d'années dans les organisations. La question que je pose, Karine, c'est est-ce qu'on mesure la bonne chose? Hmm. Le niveau de satisfaction, tu as fait référence à des éléments intrinsèques. Il y a des éléments intrinsèques et il y a des éléments extrinsèques. Quand on mesure si je suis satisfait de mon salaire, pour Mhm. moi, c'est un élément de non-insatisfaction. Ce n'est pas un élément de satisfaction. Fait qu'il y a toute une notion à prendre en compte, à comprendre pour vraiment arriver à un niveau qui permet la réelle croissance dans une Dans le organisation. fond, ce que tu dis, c'est que ça prend des changements de paradigme, des Oh changements oui, de mindset et c'est ça. Il faut oui, changer, oui, on a oui, tous les deux des lunettes, il faut changer notre paire de lunettes, oui, hein, puis changer les oui. questions souvent Mhm. qu'on pose par rapport à ça. Puis tu sais, les nouveaux paradigmes, là, ben moi, j'en vois qui sont en train d'émerger. Euh, et c'est les individus qui les font émerger. Ouais, Par exemple, ils sont de moins en moins confortables avec le profit d'une entreprise versus le développement de la communauté. ouais, Ils sont inconfortables avec la non-reconnaissance de l'impact sur le climat. oui. Alors, un des paradigmes est d'être en équilibre entre la croissance d'une organisation et la croissance de la société. Hmm, Cet équilibre-là, il est fragile, mais il a à être reconnu. ouais, Tu sais, ne serait-ce qu'on a parlé récemment dans les nouvelles, la production de plastique, tu sais, le plastique qui est partout un peu dans nos océans, sur les berges, etc. Il y a une non-reconnaissance des organisations sur les producteurs de plastique et ouais. la consommation des plastiques versus l'innovation que je vois dans les startups, parce que moi, je côtoie de très près tout le côté innovant des startups. Et je vois des biomatériaux qui émergent. Je vois des matériaux qui vont éventuellement remplacer le plastique. Mhm, Mais faut juste s'ouvrir à ça. ouais. Parce que la créativité, elle est de ce côté-là. Ben oui, Aujourd'hui, c'est ben que la oui. créativité est beaucoup plus présente dans les petites organisations que dans les grandes. Ah, c'est intéressant ça. C'est Maintenant, on vrai. comprend pourquoi. C'est une Ouais, question de niveau de satisfaction, de joie. ouais. Ouais. Satisfaction de joie et peut-être aussi de légèreté au niveau Oui, dans les petites organisations. Moi, j'ai travaillé pour des grandes et pour des startups, là. Donc, dans des startups, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'agilité et tu sais, les gens sont un petit peu partout et ça, c'est ça, il y a ce niveau d'engouement-là et d'énergie qui est différente de grandes organisations avec des processus plus lourds, une structure plus lourde et justement, Frédéric Laloux en parlait dans le livre là, Réinventer les organisations, mhm, ça allait vers l'organisation horizontale, hein. Moins de c'est structure, ça. humain et plus autogéré Oui, avec l'autonomie qui est mise en valeur et les gens, c'est ça. Puis euh, Dan Pink il parlait hein, des trois éléments de la motivation qui est l'autonomie, la mastery, donc le savoir-faire ou maîtriser ton art, ton craft et purpose. Tu parlais de sens tout à l'heure, donc la c'est raison ça. d'être. Donc quand tu comprends Oui. ça, ben, la motivation devient intrinsèque et ouais, ça fait beaucoup Puis, tu de bien. sais, il y a tu sais que je suis en train d'écrire un livre aussi, puis le premier chapitre de mon livre l'essence, touche l'essence des individus. Hmm. Donc, l'importance de se reconnaître dans son essence et tout ce phénomène-là de reconnaissance de qui tu es a à prendre une place beaucoup plus grande dans les organisations, mais aussi dans les individus. Ouais. Parce que l'individu, c'est lui en premier qui a à faire un exercice de conscience pour Ouais. reconnaître qui il est. Absolument. C'est On ça. est à une Pour ère où que, est-ce que là, il y a une expansion de conscience qui est entamée.
et je Oui, pense qu'il oui, doit oui. perdurer aussi. Si on revient, tu vas être conférencière justement à notre prochaine soirée Pegasus le 9 septembre. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à la base là, quand on t'a appelé? On dit, Dorine, tu veux être notre conférencière? On pense que tu as un message super important. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit oui? Ben, en fait, moi, le code Pegasus, ça me touche beaucoup. Je suis quelqu'un qui adore les chevaux. Et je comprends à quel point développer des leaders créateurs, c'est essentiel dans l'évolution de ce qu'on est en train de connaître, dans la transformation des organisations. Fait que j'ai un attachement à Code Pegasus pour l'œuvre que vous faites, la Ouais, façon que vous le faites. Et c'était un honneur pour moi de partir l'année 2020, l'automne 2025 avec ces conférences-là. Puis, quand j'ai réfléchi à, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais bien aborder, parce que j'aurais pu aborder beaucoup de sujets, beaucoup d'aspects qui touchent justement la transformation, les leaders, etc. Et j'ai choisi de toucher l'individu, d'aller vers un angle, comprendre comment l'essence des individus peut propulser les organisations. ouais. Et je vais peut-être toucher aussi là, l'essence des organisations, mais c'est pas le but de la conférence. Le but de la conférence, c'est vraiment Mhm. de faire une mind shift Ouais, pour vraiment dire, oh, là, je viens de comprendre l'importance de reconnaître qui je suis ouais, et de me placer dans qui je suis. ouais. Et ça va créer un changement majeur dans les individus et dans les organisations. Et dans la société. Et dans la société, bien sûr. Ça va, effet boule de neige, là, on s'entend. Oui, Là, en ce moment, comme on dit en anglais, more than ever, oui, on a besoin de ça. Donc, c'est écoute, ça. Corinne, ce fut un honneur et une joie là, de te parler ce matin. Ça commence bien la journée. Comme tu dis, ça va bien commencer l'automne. C'est notre première conférencière. On avait pris une petite pause pour l'été. Donc, première conférencière pour le 9. Je vais donner évidemment les informations pour les gens qui veulent se joindre à nous. Les places sont limitées, hein. J'ai juste 30 places et il y a déjà plein de billets qui sont partis. Donc, si vous voulez venir voir Dorine dans ce cadre-là, c'est sûr, vous pouvez la contacter par la suite, mais il faut faire vite parce qu'ils vont partir vite. Moi, personnellement, si je n'étais pas l'organisatrice, j'achèterais un billet tout de suite. Et Et évidemment, je je vais vais pouvoir voir les chevaux parce que c'est chez moi. Donc, c'est à l'écurie. Donc, on a une belle salle de conférence et beau menu traiteur, cuisiné toute la journée par moi. Donc, ça va être une belle soirée comme on les a habituellement. Et c'est aussi, Dorine, notre premier anniversaire. Ça va faire 1 an là, que j'ai parti les oui. soirées. Donc, probablement, je vais penser à un gâteau, quelque chose pour célébrer cet anniversaire-là d'1 an. Donc, un gros merci encore. Je te souhaite une magnifique journée. Il fait beau, il fait chaud. Donc, on est encore sous Oui. le soleil des tropiques. Alors, merci beaucoup. Et je te Merci beaucoup, Karine. ça fait plaisir. Vraiment hâte à cette soirée. Oui, moi aussi. On se voit bientôt. Bye, OK. Dorine. Au revoir. Salut.